10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Le Real Madrid fait son entrée en lice dans cette Coupe du Roi, 16e de finale contre Talavera de la Reina, équipe de 3e division espagnole qui a rencontré déjà, je vous le dis, le Castilla cette saison, qui a perdu 1-0 sur une tête à la dernière minute de Joan Martinez, un joueur qu'on pourrait retrouver peut-être demain avec l'équipe première cette fois-ci. On a fait la conférence de presse traduite en français sur la chaîne YouTube et Twitch. Je vous invite à aller voir la rediff si vous êtes curieux, mais on va vous faire un bon petit débrief. Ici, on va parler des absences, et il y en a énormément, en tout cas au dernier entraînement. On verra si ça se confirme dans la convocatoria qui sortira peut-être durant cette vidéo ou après. Et puis, on va se faire bien sûr le point tactico-technique, les joueurs à suivre. Place à la jeunesse pour ce match de Coupe du Roi. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien, ravi de te retrouver. Talavera de la Reina, petite ville à quoi, 50 km de Madrid, au sud de Madrid. Là où au mois de juin, il y a une excellente fête. Une excellente fête sur la place de la ville, donc je vous conseille d'y aller si vous habitez à Madrid et que vous aimez les fêtes d'été dans Voilà. tous les petits villages d'Espagne. Donc Talavera, c'est au mois de juin, la fête de Talavera. Mais c'est charmé, il y a toujours de bonnes orchestres. Voilà, c'est cool pour faire la fête. C'est cool. Ouais, bon, bah, les petites recos géographiques de Pablo, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez lâcher le petit like aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis mettre en commentaire votre pronostic et votre joueur à suivre, comme d'habitude. Pablo, je te fais la liste des absents. Est-ce que tu es prêt? Attends, je peux deviner sinon? Vas-y, déjà, Medric et Braza étaient sur place. Petite Mhm. connexion avec Medric, on avait l'impression qu'il était en prison avec sa caméra de son ordinateur, mais c'était marrant. Ah, tu t'es connecté Euh, avec lui? Ah, c'est bien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, Mais ok. la Cool. caméra, mais en fait, tu Oui. peux pas faire sur le téléphone Vidéo Ninja et Discord en même temps. Donc c'est là où le bas blesse. Ah, par Euh, contre, ce qu'il pourra faire après, quand il aura son iPhone, c'est se connecter avec son VDO Ninja, la cam, et se connecter avec son ordinateur sur. C'est moi ce que j'avais fait de chez moi. Ouais, Sur mais ça veut dire Discord que avec l'ordi. quand il est dehors en train de prendre des vidéos des voitures, avoir l'ordi, c'est mort. Ça, c'est mort. Voilà. Bref, Que on en en discutera plus conférence tard. de presse. On en Ouais. discutera plus tard. Mais donc, Braza et Medric étaient sur place. Medric vous a couvert la conférence de presse que vous pouvez retrouver sur le site. Braza vous a donné plein d'images exclusives que vous pouvez retrouver sur les différents réseaux sociaux. Vas-y, essaie de deviner les absents. Il y en a 10 Équipe première, hein. à l'entraînement. 10 de l'équipe première à l'entraînement. Peut-être qu'ils ne seront pas 10 demain, mais il y Alors, en a 10 à l'entraînement qui sont absents. Carvajal, Trent, Ferland Ouais, Mendy, ouais, Rudiger, ouais. Absent aujourd'hui, oui. Huysen, Non, il était là aujourd'hui. Alaba, Ah là-bas, il était là aujourd'hui. De retour, le petit piège. arrête. Putain, ok. Raúl Asensio, Il était là aujourd'hui. Kamavinga, 5. Ouais, Kamavinga, pas là, ouais. Hum, Kamavinga 5. Tac, tac, tac. Valverde? Valverde, pas là. Ouf, ok. Vinicius? Vinicius Mbappé? était là. Mbappé, Mbappé? pas là. Mbappé Mbappé, pas pas là. là, donc 7, il m'en reste 3. Défense? Te manque un défenseur, ouais, qui s'est pété pour longtemps. Un défenseur qui s'est pété pour longtemps, défenseur central. Allez, Militao, ouais, 8. merci. Comment il s'appelle, le Brésilien, là, qui joue au Real, déjà, j'ai Militao, oublié. 8. Au milieu de terrain, Et du coup, maintenant? un milieu de terrain et un attaquant. Ou un attaquant slash milieu. Arda? Non, Arda est là. Tchouaméni? Tchouaméni est là. Bellingham? Bellingham est là. Attends, on aurait pu le faire C'est tellement plus rapidement, cette liste. Ceballos, Ceballos. Ceballos, Gastro. Donc lui, pour Ok. le coup, peut-être qu'il sera là demain, mais Gastro, pas Et là. un attaquant, bah, Gonzalo, Il est là. Gonzalo. Hendrick, Il est là. Brahim. Brahim à la canne. Voilà, pour Brahim les à la 10 canne. absents. Brahim à la canne, forcément. Brahim à la canne. Donc je vous fais la liste plus rapidement, mais Mbappé, Carvajal, Militao, Trent, Valverde, Ceballos, Camavinga, Brahim, Rudiger et Ferland Mendy sont les absents du jour. Alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bien ça. Retour de David Alaba et tout le reste était disponible. Dani Ceballos, c'est une gastro, donc on verra ce qu'il en est demain. Mais donc ça nous fait une énorme liste d'absents. Et beaucoup de jeunes sont montés. Valdepeñas, Jiménez, Joan Martinez, Sestero, Thiago Pitarch, un jeune gardien aussi, je crois que c'est Fran González. Ils sont tous montés en équipe première et Et ils tous vont sont jouer demain. potentiellement des joueurs qui pourront jouer demain. Petit rappel que j'ai oublié quand j'ai commencé à faire ma compo probable et que mes chers abonnés me l'ont rappelé. En Liga, la règle c'est 4 canteranos titulaires en même temps sur le terrain maximum. Petite En Liga. aussi.
Non, même en Coupe du Roi, dans tout. En Coupe du Roi, c'est 4 Sûr? Canteranos maximum sur le terrain. Ouais, on a fait le point de règlement tout à l'heure, en tout cas. Et petite particularité, Mastantuono est considéré comme un Canteranos. Il a enregistré avec le Castilla. Avec le Castilla, mais Mastantuono. on est sûr de ça? Ouais, C'est c'est nouveau, 4. ça. Je crois pas. Hein. Je crois que c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment. Braza m'a confirmé ça sur le À chat. l'époque, quand j'étais gamin, les Coupes du Roi, on jouait avec l'équipe B, toute l'équipe B quasiment. Ah, ça a Donc peut-être dû ça a changer. changé, ça a changé. Ça a peut-être dû changer, ouais. Mais moi, Ah, mais depuis. peut-être pour rendre la Coupe du Roi plus attractive aussi, peut-être. Bah, c'est ça. C'est pour éviter que le premier Ouais. tour, il se passe comme ça. Qui est quand même des joueurs stars qui jouent. Donc, il faudra prendre ça en compte quand on fera la compo probable. Xabi Alonso s'est présenté en conférence de presse. Mindrick nous a dit qu'il n'y avait pas énormément de journalistes, que l'ambiance était vraiment plutôt détente, carrément. Camillo était en vacances. Le responsable de la communication, je peux dire? Ouais. C'est ça. Responsable de la communication. Donc, ambiance plutôt détendue, et ça s'est vu sur Xabi Alonso, mais qui prend le match très au sérieux. Ce genre de rencontre, nous dit-il, c'est une rencontre déjà mentale, la bonne préparation du match, prendre au sérieux ce rendez-vous. Il faut bien se préparer tactiquement, physiquement, mental. Les conditions seront différentes de celles auxquelles nous sommes habitués, ça c'est une réalité. Et là s'enchaînent plusieurs questions, conférences assez intéressantes. Déjà, l'affaire Negreira, on lui a posé 2-3 questions dessus. Il a dit, je soutiens la position du club. Ensuite, il a dit, est-ce que les trophées doivent être retirés au FC Barcelone? Il a dit ça, je m'engage pas là-dedans. Et troisième intervention, en expliquant que c'était encore un mystère pour lui et pour le club, que personne n'en parle, enfin que rien ne soit pris au sérieux là-dessus, alors que c'est une affaire extraordinaire. Et vous allez avoir une vidéo ce soir sur la chaîne YouTube, donc on n'en dit pas plus là-dessus, mais Xabi Alonso, position ferme sur le sujet, derrière le club. La première déclat, moi, qui me tape dans l'œil, justement, ça concerne le match de demain. Xabi qui nous dit, j'aime pas trop en dire beaucoup sur les compositions d'équipe, mais pourtant sur cette question concernant Hendrick, moi, il m'en dit énormément. Quand il dit, il sera dans l'équipe, bien sûr, on ne pense pas à la reprise, il nous reste Talavera et Séville, et on compte sur tout le monde. Bobby a assurément sa chance. La manière dont il répond, pour moi, c'est que Hendrick, et ça fait partie de mes petits pronos, je pense pas qu'il sera titulaire, qu'il aura du temps de jeu, pourquoi pas, mais titulaire demain. Il y a d'autres joueurs à faire jouer pour un mec qui va sûrement aller, même quasiment sûr, aller à Lyon dès janvier en prêt. Voilà. Quand tu disais Canterano en début, Canterano, c'est 4 Canterano, 4 joueurs du Castilla ou de l'équipe ou de la Fabrica, ou c'est 4 joueurs formés au Real? Bah non, c'est 4 joueurs du Castilla, 4 joueurs de la réserve. Donc Gonzalo peut jouer. Ouais, bah s'il est enregistré dans l'équipe première, Oui, ouais. oui, ok, d'accord, ok. Mastantuono étant enregistré J'ai dans capté. l'équipe 2. Ok, tout ça, je comprenais pas trop, enfin, je trouvais ça bizarre. Bah, c'est 4 Cantarano, enfin, Oui, excuse-moi. 4 actuels Canterano. C'est 4 joueurs du Castilla, 4 joueurs de la réserve maximum sur le terrain en même temps. C'est-à-dire que même si Pitarch est sur le banc, t'as Sestero, Jiménez, il faut que Pitarch remplace ou faut qu'il y ait un des jeunes qui sorte, quoi. Xabi Alonso sur l'implication des joueurs, parce on a fait quand même quelques petites questions pour le titiller. Toi, est-ce que tu trouves que la relation s'est améliorée entre vous parce que les joueurs t'écoutent plus? Ouais, ça c'est votre interprétation. Nous, au sein de l'équipe, on a toujours lutté pour les mêmes objectifs. On sait qu'il y a des hauts et des bas, mais on a toujours l'ambition de progresser. Ça, voilà, c'est le blabla habituel. La question sur Mbappé m'inquiète un peu, parce que pour moi, Mbappé, il doit pas mettre des crampons. Ouais, moi non plus, ouais, je pense Et aussi. pourtant, la manière dont il le répond, parce que la question est bien orientée aussi, on lui dit il y a un record à aller chercher, est-ce que Mbappé a envie de jouer ce match? Il lui dit on a toujours veillé à prendre les meilleures décisions afin de garantir la meilleure équipe possible pour chaque match. Ta réponse, ça me fait flipper, Chabzer, je te le dis. Il n'a pas intérêt à mettre un pied sur le terrain demain, ni Federico Valverde, ni tous ceux qui doivent soigner des bobos, les Antonio Rudiger, etc. J'estime que 4 Canterano plus 5 joueurs ou 6 joueurs de l'équipe première, Talavera, ça voit pas le jour normalement. Je sais pas ce que t'en penses, mais il me fait Moi, flipper. j'en pense pas moins. Hein. À mon sens, ce doit être Vinicius qui doit être titulaire chez les patrons. Même limite Bellingham, je le mettrais au repos. Mais Vini Rodrigo en réalité. Moi, Vini Rodrigo, je l'aimais et Gonzalo en pointe. Ah, et donc Mastantuono ne joue pas titu. Non. Ok, intéressant. Bon, on en discutera tout à l'heure. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Les titres du Barça, ça je vous ai dit, on en a déjà parlé. Sur l'académie, très content du début de Valdebebas, nous dit Xabi Alonso, et il espère à l'avenir pouvoir encore plus en faire débuter. L'adaptation au vestiaire, ça c'était intéressant. Xabi Alonso, il nous dit, bien sûr que le Xabi de juin n'est plus le Xabi d'aujourd'hui. Il s'est adapté, il s'est évolué, et le plus important, c'est que ça soit en bien. Bon, ça, et dans le positif. C'est logique, mais voilà. Moi, la déclaration que j'ai préférée, mais parce que tu me connais, je suis un peu vantard. Ce matin, je fais un café réal sur Rodrigo. Une des clés potentiellement à court terme pour Xabi Alonso pourrait être cette passerelle entre le football d'antan d'Ancelotti du Real et le football qu'il
veut mettre en place. Je dis que c'est une des clés à court terme pour permettre à Xabi d'imposer certaines de ses idées tout en gardant ce côté d'urgence, de jouer direct, etc. Et tout le tralala, et que Rodrigo est une pièce qui peut permettre à d'autres pièces en fait autour de mieux marcher. Boum, des questions sur Rodrigo. Xabi avec un grand sourire qui dit je suis très content que tu me poses cette question parce que Rodrigo il est incroyable sur les 2 derniers matchs et qu'en fait les buts ce ne sont pas les plus importants à ses yeux, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce qui est important pour lui c'est son rôle sur le terrain comme 4e milieu ou 3e attaquant nous permet de mieux jouer en équipe. Et c'était un peu ce que j'essayais d'expliquer ce matin en expliquant que oui, le mec, ça fait 31 matchs qu'il est nul, mais depuis qu'il est rentré, là, depuis 2 matchs, le fait d'avoir repris confiance et tout, mais surtout tactiquement, Valverde est meilleur parce que tu lui laisses le couloir. Tu resserres un peu le bloc dans l'axe avec Rodrigo, Vini, Mbappé, c'était intéressant ça, même si l'attaque, ça n'a pas été révolutionnaire, mais il y a 2-3 phases sympas. Donc, Rodrigo a un vrai impact et Xabi Alonso a l'air assez dithyrambique à son sujet. C'est pour ça que moi, Rodrigo, je le veux titulaire aussi demain. Ouais, moi je pense que Rodrigo nécessite de la continuité effectivement et ressente que le coach aille dans ce sens-là en fait. Donc je pense que moi demain je le vois titulaire aussi. Et puis pour finir, la question sur la souffrance et le plaisir qu'engage cette responsabilité d'être entraîneur du Real Madrid. Ce poste existe, de connaître ses responsabilités à tout moment. J'apprécie cette opportunité dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est un honneur. Sacha Alonso, il ne dévie pas de son discours habituel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir nous pondre une compo un peu surprise demain. Alors on a envie de tous voir les jeunes. Plutôt d'accord sur ça. On a envie de voir du repos forcé pour certains. Il y a beaucoup d'absences. Il y a aussi à prendre en compte le fait qu'il y a des suspendus pour le match d'après, mais pas pour ce match-là. Tu vois, Carreras est suspendu pour le match de Séville, mais n'est pas suspendu pour ce match de Coupe du Roi. Donc les deux qu'il a pris, c'est en Liga, c'est pas. Voilà, c'est de la Liga, c'est pas de la Coupe du Roi. C'est pareil, Fran Garcia, lui, pour le coup, il sera disponible pour Séville parce que c'était qu'un match et sera disponible pour ce match-là. Hendrick ne sera pas disponible pour Séville, donc Hendrick, c'est potentiellement son dernier match au Real Madrid de l'année. On verra plus tard comment il reviendra. C'est potentiellement le dernier match où il est disponible. Il y a aussi ce paramètre-là à prendre en compte pour le jeune Brésilien. Et donc, il y a toutes les absences que j'ai citées. Talavera, j'ai vu le résumé là tout à l'heure en regardant Real Madrid TV du match contre Malaga, le tour d'avant de Coupe du Roi. Le terrain a l'air potable. C'est un terrain de 3e division, je vous apprends rien, mais le terrain m'a pas l'air dramatique. Ils ont battu 2-1 Malaga. Malaga qui est en 2e division ou en 3e division? Ils sont en 2e, je pense. Parce qu'ils étaient descendus en 3e division à un moment donné. Attends, je vais checker comme ça, on dit pas de bêtises. Ils sont peut-être remontés du coup, ouais. Ouais, ça serait dingue qu'ils soient pas remontés quand même. Ils sont en combien? Ils sont en Liga Adelante, donc 2e division. Ils sont en 2e division. Ils sont 11e. Ils sont une équipe mid de 2e division, Malaga. C'est bien triste aussi, ça. Mais on n'a pas plus d'informations sur Talavera, à part vous dire, comme je l'ai dit en préambule, qu'ils ont perdu contre le Castilla cette saison 0-1 avec un but de Joan Martinez à la dernière minute. Franchement, c'est un rendez-vous là-dessus où il ne doit pas y avoir trop de stress pour Xabi. Est-ce que cette situation d'urgence ne va pas quand même le pousser, malheureusement, à faire une composition d'équipe un peu plus compétitive que ce qu'on aurait pu espérer voir? Ouais, je sais pas, en réalité, je pense pas. Je pense qu'il va s'adapter à l'adversaire, je pense qu'il va s'adapter au moment. L'objectif, c'est de gagner, mais je pense aussi qu'il va faire jouer les jeunes qui méritent de jouer. Je pense qu'il va en profiter justement pour relancer, parce que peut-être qu'il a besoin aussi de voir ces gamins dans des moments comme ça, tu vois. Surtout que c'est un adversaire que ces joueurs-là connaissent, vu qu'ils l'ont joué déjà cette saison. Donc je pense que pour lui, ça peut être aussi un bon moment pour utiliser certains joueurs et voir comment ils peuvent répondre en équipe première. Je pense au Cestero, je pense au Jiménez qui joue latéral droit, si je dis pas de bêtises. Le capitaine qui était là en début de saison, il est pas là, du Castilla. Comment il s'appelle le défenseur là? Ils sont deux à avoir le même nom de famille. Aguado? Aguado, il est pas il s'est pas entraîné. Je crois pas, non. Le latéral gauche / défenseur central, non. Lorenzo Aguado et Diego Aguado, je crois que c'est Diego Aguado, ok. Même donc, Fortea, et pas non plus, c'est Jiménez. Moi, j'ai envie de voir Thiago Pitart et Jorge Cestero à l'œuvre. C'est les deux joueurs que j'ai envie de voir parce que je pense que si ces joueurs-là répondent, je vois pas pourquoi ils pourraient pas avoir des minutes l'année prochaine en équipe première, vu que c'est un poste auquel on a... Contre Séville, tu parles? Cette année, hein. Contre Séville. Cette année, hein. Je sais pas contre Séville, non, mais je parle l'année prochaine de la saison. Ah oui, l'année prochaine 2026. Okay.
Mais t'es con, Pas quoi. la, C'est pas vraiment, la saison, c'est vraiment pas la c'est saison vraiment, prochaine, oui, l'année oui, vas-y. prochaine, l'année Des prochaine phrases pièges, là. Vas-y. en 2026. Donc je me dis que pourquoi pas Jorge Sestero, avoir des minutes en équipe première, ce serait cool, surtout qu'on a besoin de ce genre de profil. Donc voir un peu ce qu'ils peuvent proposer, quel type de joueur c'est, etc. Et Thiago Pitard, qui était soi-disant le Vitinha de la Cantera, pareil, j'ai envie de le voir à l'œuvre, j'ai envie de le voir de mes propres yeux en équipe première avec le maillot de l'équipe première, voir comment il répond. Et je me dis que pourquoi pas si les gamins s'y répondent positivement, pourquoi pas avoir aussi des minutes derrière face à Séville ce week-end. Donc on verra bien, on verra bien. Parce que on a fait la liste des absents, mais il faut voir aussi donc la liste des présents. Bon, alors il y a une interrogation autour de Ceballos Calagastro. Est-ce qu'il sera disponible demain? Ça, je sais pas. Rudiger, Valverde et Mbappé, ce ne sont pas des blessures, mais du repos forcé dû à des bobos dernièrement. Donc ils sont aussi éligibles à la convocation, alors que Trent, Militao, Carvajal, Mendy, par exemple, et Camavinga, eux, sont définitivement out dans la logique. Camavinga, encore une fois, mais on espère qu'il sera de retour pour Séville, mais chaque jour passe, plus sa blessure s'allonge. Donc, avec les joueurs qui sont disponibles, il faut établir un 11. Moi, j'avais un 11 en tête. J'ai deux 11 en tête potentiels, où pour moi, il faut absolument reposer. Donc, Mbappé et Valverde ne doivent pas voir le terrain. Jude, il doit être sur le banc de touche et intervenir si ça part en cacahuète. Vini, je le repose aussi. Je le mets sur le banc et je le fais intervenir si ça part en cacahuète. Moi, j'ai une attaque Rodrigo, Gonzalo, Mastantuono. Je veux Mastantuono titulaire. Il faut aussi un peu lui redonner du temps de jeu. Donc, à mon sens, je la joue comme ça. Le fait d'avoir Mastantuono dans ma ligne d'attaque, ça veut dire que j'ai le droit qu'à 3 Canterano derrière. Et donc, avec cette information, mon milieu de terrain, je vais être obligé de en mettre soit Pitard, soit Sestero sur le banc. Moi, mon choix, c'est plutôt de voir Sestero titulaire. Sestero, Chouameni, Arda Güler. Je garde mon Chouameni solide et Arda Güler, je veux le relancer. Mais Je veux lui Jorge redonner de la Sestero, confiance. Jorge Sestero ne joue pas au même poste que Tchouaméni, justement. C'est pour ça que Donc tu peux 6. mettre Pitarch plus tôt. Moi, j'ai une autre option où en fait, je mets Chouameni sur le banc et j'ai Sestero. Là, tu peux mettre un Chouameni Pitarch si tu veux. Chouameni Pitarch, Arda Güler et tu vois un peu comment ça s'articule. Güler, pour moi, doit être titulaire. Tu dois lui redonner de la confiance. Chouameni, parce qu'il te faut un taulier au moins dans l'équipe et tu peux dire que c'est Vini, toi. Moi, c'est plutôt Chouameni que je mets, quoi, grosso modo. Ok. Et à gauche, je mets Carreras parce qu'il est Mhm. suspendu, qu'il jouera pas contre Séville. Je Oui, veux faut aussi le mon mettre. taulier défensif. Faut le mettre. Fran, t'es gentil, mais j'ai une option où Fran peut être titulaire et je te l'expliquerai. Ma défense centrale, moi, c'est Johan Martinez. Et là, t'as le doute, Raoul Asensio ou Hussein. Moi, Hussein revient d'une Moi, surcharge je mets musculaire. Raoul Asensio tous les Je mets jours. Raoul Asensio tous les jours. On est d'accord. Hussein, repose-toi, frérot. Continue de soigner ton bobo. Tu rentres aussi en cas de galère, pas de souci. Et je mets Jiménez à droite. Ah, mais Voilà. du coup, t'en as 5 là. Non. Des 4 joueurs de la réserve, j'ai Mastantuono, Jiménez, Johan Martinez, Sestero. Ok, oui, c'est bon. Ouais, ok. Et Et Lounine j'ai dans les Lounine cages. dans les cages. Et j'ai Lounine dans les cages. L'autre option que je te propose avant que toi, c'est sinon, je joue avec Carreras, Joan Martinez, Asensio, défense à 3, Jiménez à droite, à gauche, Fran Garcia, Sestero, Arda Güler au milieu de terrain et un trio d'attaque axial comme on a vu contre Alaves, Mastantuono, Rodrigo, Gonzalo. Avec Mastantuono et Rodrigo qui tournent autour de Gonzalo. Tu laisses les couloirs à Fran, tu Ouais. laisses les couloirs à Jiménez. C'est Et deux- t'as 3 joueurs bien axiaux. les deux solutions sont intéressantes. Moi, je mettrais quand même Vinicius qui, pour moi, a besoin de temps de jeu, a besoin de retrouver une certaine confiance, a besoin de retrouver de la continuité parce que De je ne le marquer. trouve pas à son niveau. Il a besoin de marquer aussi. Parce que ça fait combien de temps que Vini n'a pas marqué? Là, il a été décisif face à Laves, c'est lui qui fait la passe D pour le but de la victoire. Très bien. Mais on veut que Vini retrouve le chemin défilé. Et peut-être que justement, si Mbappé n'est pas là, il va prendre ses responsabilités et il va être la clé justement pour Oui, ça se tient. permettre à cette équipe de remporter. Donc, il faut lui redonner de la confiance. Donc, moi, je mettrais Vinicius quand même demain face à Talavera. Donc Par c'est contre, Mastantuono qui débute pas, toi. ouais, Mastantuono, je le débute pas. Et puis, t'as pas tant besoin de Mastantuono parce que tu vas avoir le ballon, donc le pressing. Alors, oui, peut-être si le contre-pressing. Mais c'est plus, moi, c'est du temps de jeu que tu lui donnes. C'est juste Ouais, c'est l'occasion bah, pour un je mec le fais- je de. le- C'est je le l'occasion de le faire jouer, quoi. Je le fais rentrer. Je le fais rentrer, mais j'ai besoin de donner de la continuité à deux des gars là dont un qui a besoin et l'autre parce qu'il joue bien. Il faut lui montrer que t'as confiance en lui. Ok. Donc en Rodrigo et Vinicius parce que t'as besoin de retrouver le Vinicius. Voilà, t'as besoin de retrouver Vini si tu veux faire de grandes choses. Gonzalo devant, mais après je suis assez d'accord pour la compo de base. J'ai plus mon penchant tire plus vers Jorge Sestero que sur Thiago Pittar. Thiago Pittar pour la deuxième D'accord. mi-temps. Et de toute façon, toi, dans ton option- David Jiménez est obligé de jouer vu qu'on n'a pas de latéral droit en réalité. C'est clair. C'est clair. Mais toi, dans ton option, si t'enlèves Mastantuono, tu peux faire Pitarch, Sestero, Arda Güler. Ou Pitarch, Sestero, Chouameni, comme On tu peut veux. faire un milieu de terrain avec Pittar, Sestero et Tchouaméni effectivement, mais je veux pas non plus prendre trop de risques. Hmm. Je tourne à 3 Canteranos, c'est très bien.
Le quatrième, il rentrera en cours de jeu et après, je ferai des moves entre Canteron si nécessaire. J'ai envie de voir Joan Martinez à l'œuvre. Je pense qu'il a besoin aussi de ça. Après s'être entraîné ces dernières semaines avec l'équipe première. David Jiménez doit jouer parce que Valverde ne doit pas jouer. Raúl Asensio parce que pour le moment c'est ton taulier en défense. Et Carreras, effectivement, vu qu'il joue pas ce week-end, faut qu'il joue là en coupe et parce que Et ça peut... Valdépéñas pourrait rentrer en cours de match. Et Voilà. Valdepeñas, après il peut rentrer en cours de match tranquillement. Voilà, c'est top. Ouais, t'as tes options. Moi, je suis très curieux. Pouvoir aux jeunes. J'ai préféré donner du repos à Vini, mais ça se tient. Il faut aussi qu'il marque son petit but, qu'il reprenne confiance. T'as raison. Toutes les options sont bonnes. De toute façon, on va pas juger Xabi sur sa compo, sauf s'il met Mbappé, Valverde ou Bellingham titu ou C'est des ça. mecs. Y a pas besoin, hein, frérot. Vas-y. Et si t'as pas Non, mais surtout confiance. que tu as un match important face à Séville. Oui, en plus. Et puis c'est le moment de faire jouer les jeunes là. T'es aussi un Bien entraîneur qui est sûr. venu pour ça. C'est le moment de les lancer dans le grand bain. Est-ce que justement t'as un joueur à suivre, toi? Il y a quelque chose qui va t'intéresser? Je t'ai dit, moi, c'est Jorge Sestero parce que je pense que c'est un poste clé au Real Madrid. On n'a pas de milieu de terrain. Enfin, on n'a pas de milieu de terrain. Je vais pas dire ça, mais on a des milieux qui se ressemblent beaucoup trop entre eux. Des compensateurs. Tchouaméni, Valverde, Camavinga, même si chacun a son style de jeu, ils ont à peu près le même rôle, c'est-à-dire récupérer des ballons. Je vois pas ce qu'ils peuvent apporter d'autre en réalité, vu que techniquement c'est compliqué ou plus ou moins compliqué. Et ils ont besoin justement d'un mec à côté qui fasse le jeu. Est-ce que Jorge Sestero est style de joueur qui nous manque? Une sorte de meneur de jeu en retrait, Toni Kroos, Modric, même si je dis pas qu'il atteindra ce niveau-là, je dis juste il nous faut un joueur du profil de Ceballos. Voilà, donc voir juste si le gamin répond à l'exigence. Voir si c'est ce profil-là, parce que je le connais pas, moi personnellement. Je pense qu'il doit être technique, donc à voir. Et sinon, voir en deuxième mi-temps à l'œuvre Thiago Pitars. Donc en fait, moi, c'est les deux gamins du milieu de terrain que je vais observer avec attention parce que j'aimerais bien donner une chance à ces mecs-là s'ils ont le niveau, s'ils répondent à l'exigence, parce qu'on en a besoin. On en a besoin au milieu de terrain. Moi, c'est pas forcément un joueur. C'est est-ce que tu vas continuer avec ton animation offensive que tu as mis en place contre Alaves ou tu vas encore changer là, Chabi? Pour un match, c'est anodin, hein, mais est-ce que je vais retrouver un Vini qui colle la ligne, Gonzalo tout seul en pointe et Rodrigo qui colle la ligne à droite ou je vais encore avoir un peu de liberté et des permutations qui m'ont pas plu contre Alaves parce que ça n'a pas changé grand-chose, mais qui me semble être une solution à certains de tes problèmes si c'est bien fait. Donc je vais plutôt essayer de voir ça, comment l'animation va se faire, si Vini est titulaire, si Vini ne l'est pas et que c'est mon attaque avec Mastantuono, Gonzalo, Rodrigo, est-ce que Rodrigo continue vraiment d'être la clé comme je le vois, moi? Donc je vais, finalement, mon joueur à suivre, c'est aussi un peu Rodrigo à travers cela. Et puis Joan Martinez, on va garder un œil sur lui parce que défense centrale, c'est l'un des gros chantiers aussi. Tu parles du milieu, mais la défense centrale aussi. Et lui, à mon sens, tu sais, ça, contrairement aux deux autres, Joan Martinez, il y a tellement d'attentes sur lui qu'un simple match de Coupe du Roi comme ça peut déjà pas être un oui ou un non, mais s'il fait un mauvais match, on peut tout de suite être en mode bon, bah voilà. Tu vois, le crack du Ouais, comme, Castilla n'est pas prêt. comme avec Jacobo Ramon l'année dernière ou Miguel Gutiérrez il y a 3 ans, ou 4 ans même. Voilà, parce que c'est le crack, c'est le représentant de cette génération. Donc si lui se rate, ça peut être un peu plus sévère. Donc Joan Martinez a un shoot plus de pression, ça reste un match contre une équipe de 3ème division en 16e de finale de Coupe du Roi. Mais voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit sur ça. Le match sera à suivre en direct sur Twitch et Bon, YouTube. Hein. Je l'ai demain, encore j'annonce, précisé. hein, demain c'est 5 buts. Demain, C'est c'est 5 5 buts. buts. Tu vois les 5 buts demain? Ah bah frérot, contre une équipe de 3ème division, c'est 5 buts. Et 5 buts, on sait ce que ça veut dire. Moi, je pense même pas qu'on met les 5, frérot. On va les mettre. Même plus. À moins qu'il décide à 3-0 d'être en gestion et de faire tourner et de dire mollo. Il y a un monde. Hein. Mais tu dois mettre les 5 tous les jours demain. Bah, tu dois gagner 5, 6, 7, 7-0. Maintenant, cette Voilà. équipe, elle va mettre 3-0, frérot, et je vais pas être surpris. Hein. Moi, c'est plus ça mon Et, ça, prono. et, C'est et- et s'arrêter à 3Z. 3 et s'arrêter à 3-0. Moi, c'est plus 3Z. Je Mais si, pense. si c'est 5-0, on sait ce que ça veut dire. C'est quoi? C'est les Yep? Ah frère. Putain, 16e de finale de Coupe du Ah Roi, frère. 5-0, c'est dur. Ah gros. Ah gros. C'est dur. Ça monte à 10. Vas-y. Ah, Non, ça non, monte à non. 10, c'est annoncé. Ah, ça double. Ah, ça double. Non, non, c'est interdit. La cote. C'est 5. Non, mais C'est si 5. ça envoie. 5 Si buts. demain, on est. Ouais, mais il y a des conditions sine qua non. Faut qu'on soit Non, plus non, non, il de. n'y a pas il y a pas Si, d'astérix. si, si. Dans Bah, le c'est contrat, il y a. le Coupe du Roi, Non, Pablo. non, non. Il faut qu'on Il y a soit à pas. plus Il de y a, 500 il y a- likes à il y ce a- moment où il y a le 5e but. Il faut qu'on soit à Ouah, plus de 1000 viewers. Sinon, 500 likes. 500 likes. Ok. 1000 viewers. On ouais, les aura. le moment On où il y a les, les 5 buts, faut on qu'on soit à les plus de 1000 aura. On viewers. les aura. Et il faut au moins 1000 euros de dons. Envoyez argent.
Non, voilà. Merci. Non, mais en vrai, on a fait le tour, les gars. Mettez-nous en commentaire. On verra. Soyez avec nous demain pour vivre au moins ce match. On va bien se Ça va marrer. être cool. Sachant que Pablo rejoint en cours de route, on se fera un petit Et je pense avant-match. que je serai là pile poil pour le match. Ouais, et soit t'arrives avant, mais si t'arrives 5 minutes après, c'est relou. Je te le dis. Si j'arrive, c'est à 50. Mais ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Sinon, comme la dernière fois, on va devoir te faire patienter dans le sas jusqu'à la mi-temps. Mais voilà, normalement, l'overlay, tout sera bon, les amis. Donc, on essaiera d'être dans la bonne humeur et de vivre ce match. Attention, c'est sur DAZN. Donc, à vos IPTV, à vos cartes bancaires, si vous avez les moyens, ou à vos VPN aussi, ça peut être une bonne option. Et puis surtout, à VPN, vos... parce que du coup, en Espagne, c'est gratuit, les gars. C'est sur C'est la ça, télévision c'est sur la espagnole, c'est sur la une. Donc voilà. Et allez Je choper sais du... pas si on a le droit de dire ça, mais on le dit quand Non, même. c'est rien, c'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire Qu'est-ce quoi qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire, Ah, les téléfrères? Ils vont rien faire. Allez, arrêtez de nous faire payer tous les abonnements et tous les matchs possibles. Et Je te jure. peut-être qu'on arrêtera de trouver des options. Allez, prenez soin de vous. Ou sinon, si vous n'avez pas le match, bah venez. Ouais, vous venez dans le live avec nous et on rigole. On On rigole. passe Du Oli aussi. Hein? Du Oli. Du Oli, oui, du Oli. Mais là, maintenant, les gens, ils sont déjà partis. Mais du Oli, ceux qui sont restés. Du Oli. Votre goût préféré dans les commentaires, ceux qui sont restés. Et j'ai vu encore des gens qui ont commandé ce matin dans le Café Réal. Merci beaucoup. C'est vrai? Ouais. Je vais On se regarder fait ça. des bisous. À demain pour le match commenté en direct. Et puis à très vite sur la chaîne YouTube. Et ce soir, Negreira. Ciao, ciao, les gars. Ciao.